Cependant, notre résolution spirituelle ne peut se faire si nous ne tenons pas en compte le passage des différents éléments dont le vaudou est porteur. Donc, pour atteindre cette résurrection spirituelle, eh bien, notre âme doit passer à travers l'élément l'eau, l'élément terre, l'élément feu et l'élément air. C'est pourquoi, à partir de ce que nous ont laissé les anciens, eh bien, nous autres vaudouisants initiés, nous avons pour devoir sacré de retirer notre âme de l'eau. Nous avons pour devoir sacré d'exposer notre âme à l'air. Et nous avons pour devoir sacré de passer notre âme sur les flammes sacrées. Et c'est ce cheminement qui nous mène vers la résurrection spirituelle. Et de ce cheminement, ça nous conduira vers la résurrection spirituelle qui est une autre dimension, qui est un autre cadre, un cadre supérieur. Et c'est à partir de cette étape que nous autres vaudouisants, nous atteignons le monde des Djors. Nous atteignons le monde des Djors ou nos ancêtres. Et c'est un privilège pour nous autres vaudouisants d'être acceptés dans le monde des Djors. Et le monde des Djors ou les ancêtres, et c'est grâce à eux, c'est vers eux que nous autres les vivants, nous envoyons nos prières, nos danses, nos chants, nos sacrifices. Eh bien, qu'ils continuent à nous avertir, qu'ils continuent le monde des Djors à nous donner des instructions pour utiles aux vivants qui contactent les initiés vaudous, savoir les empereurs, les congrès et les membres. Cependant, qu'est-ce que nous faisons? Depuis 300 ans et demi, l'empereur Boukman nous a donné une instruction à l'occasion du fameux congrès vaudou de libération qui eut lieu le 13 au 14 août 1791. L'empereur Boukman nous a donné une instruction et que nous autres, de cette génération, nous n'avons pas su respecter. L'empereur Boukman a jeté au feu sacré de cette cérémonie l'image du Dieu esclavagiste. Donc, ce geste de l'empereur, à cette époque, traduisait là déjà le refus du christianisme et l'échec du système esclavagiste. Eh bien, nous autres, après avoir obtenu la victoire, eh bien, nous avons passé à côté de la deuxième instruction. Nous continuons à prier le Dieu des autres et nous continuons à prier les ancêtres des autres. C'est pourquoi, 200 ans après, en 1987, eh bien, des Hongans, des empereurs, des Mambo se réunissent pour revitaliser le mot d'ordre de l'empereur. Retourner à nos ancêtres, retourner à notre Dieu. Et c'est l'essence du mouvement de 1987. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons, nous avons passé beaucoup de temps, plus de 200 ans, à prier le Dieu des autres et à prier les ancêtres des autres. Eh bien, nous avançons tout doucement vers notre mort spirituelle. C'est pourquoi le mouvement de 87 nous a demandé de retourner à notre Dieu
et de retourner à nos ancêtres. Et on doit le faire à travers des institutions religieuses qui prennent en compte les instructions de l'empereur Boukwan et qui prennent en compte les instructions des grands maîtres de 1987. Donc nous devons nous désaliéner psychologiquement. Nous devons nous désaliéner spirituellement. Nous devons nous désaliéner mentalement. Et nous devons le faire aussi pour notre jeunesse. Parce que le mouvement tient compte de la construction d'une jeunesse. Qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous avons remarqué, après 3000 ans de prédication, le christianisme a échoué parce que nous remettons notre jeunesse à ce christianisme. Et qu'est-ce que notre jeunesse nous a donné? Eh bien, nous avons une jeunesse qui se lance à la loi, à la constitution. Nous avons une jeunesse qui se lance aux grandes séries. Nous avons une jeunesse qui se lance, qui sont hostiles à l'instruction et au savoir. Donc, notre jeunesse, eh bien, passe plus de temps dans les maisons de carcération et dans les pénitentiaires. Donc, c'est ce que nous avons recueilli pendant ces 3000 ans d'évangélisation du christianisme. C'est pourquoi, maintenant, il faut repenser la question. Il faut construire une jeunesse vaudou sur les pas de nos ancêtres. Il faut construire une jeunesse vaudou qui tient compte de notre histoire. Il faut construire une jeunesse vaudou qui prend compte de notre foi, de notre religion, de notre identité. Et quand cette jeunesse aura été désinfectée, désintoxiquée mentalement, psychologiquement, religieusement, éducationnellement, spirituellement, et que cette jeunesse emprunte la route qui conduit vers nos ancêtres, et bien à ce moment-là, nous aurons une jeunesse qui pourra en mesure d'être nantie académiquement. Nous aurons une jeunesse qui pourra être nantie académiquement, technologiquement et scientifiquement. Donc, nous disons que nous allons continuer la cérémonie et retournons à nos morts et à nos ancêtres. Aïe, Bobo. Aïe, Bobo. Aïe. Aïe, Bobo. Si j'en